Je suis aujourd'hui au gymnase, de Marc-Seguin, juste, derrière le collège et nous sommes là ce soir avec, Enzo Chalancon. Enzo Chalancon qui est un entraîneur de basket, mais de quel basket, êtes-vous entraîneur? Donc nous, la particularité, c'est qu'on fait du basket fauteuil, donc à Marc-Seguin. Donc moi, je suis ici enseignant en APA. Donc enseignant en APA, qu'est-ce que c'est? Donc, je suis un professionnel qui s'occupe d'accompagner des personnes qui sont en situation de handicap, que ce soit handicap mental, psychique, sensoriel et physique. Donc, Vous êtes encore en études? c'est ça, tout à fait. Ouais. Donc je suis en Master STAPS APA. Donc APA, c'est l'acronyme de Activité physique adaptée. Et je suis encore en études et je suis en contrat d'apprentissage donc au club handisport forésien et au club de Saint-Étienne. Alors quel est le projet de l'entraînement de ce soir là? Ce club, vous l'entraînez, combien de fois par semaine? Donc nous, on s'entraîne au gymnase Marc Seguin le lundi et le vendredi, de 18h à 20h. Donc on a 2 entraînements par semaine. Et donc c'est à destination des jeunes, donc entre 8 et 20 ans, on en a actuellement, et des adultes aussi. Donc pareil, la tranche d'âge est assez variée, entre 30 et 50-55 ans, quoi. Alors vous travaillez pour 2 clubs, un club qui est situé à Saint-Étienne et l'autre qui est situé à Feurs, c'est ça? Quelle est l'originalité de ces 2 clubs, leur particularité? Tout à fait. Donc en fait, nous, on a un projet qui est donc de développer une école de jeunes, donc une école à destination de jeunes, donc essayer de recruter au maximum le plus de jeunes en situation de handicap. Et donc pour ça, on a le club de Feurs et de Saint-Étienne qui ont fusionné, qui ont fait une entente pour justement arriver à développer au mieux ce projet. Et donc d'un côté, on a Feur qui lui est plus orienté vers la compétition, donc la compétition qui sont au niveau maximum, donc la N1. On a des joueurs étrangers, des joueurs français qui jouent dans cette équipe, donc une équipe à très fort potentiel. Et d'un côté, après, on a Saint-Etienne qui, lui, est plus un club loisir, donc pour les jeunes et pour les adultes, comme j'ai dit avant. C'est ce à quoi on va assister ce soir, un entraînement en loisir. C'est ça, tout à fait, ouais. Donc on a d'anciens joueurs qui ont joué à un bon niveau, qui sont mixés avec des joueurs débutants, loisirs, et même des jeunes qui viennent de commencer le basket fauteuil il y a quelques semaines. Alors j'ai vu votre président, monsieur Drevet, qui est derrière la caméra. On ira faire un petit reportage aussi à Feurs, puisque ce sont des réalités vraiment différentes entre Saint-Étienne et Feurs. C'est pas le même type, de personnes, c'est pas le même type, d'entraînement, j'imagine? Tout à fait, oui, c'est comme sur du basket traditionnel, le basket en compétition, les entraînements sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus développés qu'à Saint-Étienne avec des joueurs qui sont plutôt débutants. Alors quelles sont les étapes, de l'entraînement que vous allez réaliser ce soir? Donc déjà, on va s'échauffer comme sur du basket traditionnel, donc échauffement à base de tir, à base de déplacement autour du terrain. Ensuite, on va faire des situations d'opposition, donc situation de match, situation de tir aussi avec opposition. Et à la fin, on va essayer de faire un petit retour au calme où on va essayer de, voilà, on va faire un petit retour au calme. Et donc, ce qui est important, justement, c'est d'adapter la séance au niveau des joueurs. Donc, comme je vous ai dit, au niveau des débutants ou alors au niveau des experts. Donc, essayer de faire une séance collective, mais tout en individualisant la séance, en s'adaptant à chacune des pathologies des joueurs ou chacun des handicaps des personnes. Alors, quelles sont les règles particulières du basket, fauteuil? On connaît un petit peu les règles du basket traditionnel. Le basket fauteuil, nos téléspectateurs ne le connaissent pas vraiment, enfin, c'est pas très connu pour l'instant. Est-ce qu'il y a des particularités? Oui, j'imagine? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent par rapport au basket traditionnel. Mais par exemple, on a un marché aussi au basket fauteuil. Donc, par exemple, on a le droit de poser le ballon sur les genoux, de faire 2 coups de roue et de redribbler. Sinon, on peut, il y a sinon c'est marché, en fait. Il faut comment expliquer ça? On pose le ballon sur les genoux et le maximum, c'est 2 coups de roue. Sinon, après, au-dessus de coups de roue, il y a marché. Donc après 2 coups de roue, il faut automatiquement dribbler. Donc vous le verrez, par exemple, dans la séance de tout à l'heure, mais on a, par exemple, cette règle-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme règle? Je pense aux arbitres. Les arbitres sont en fauteuil aussi? Non, les arbitres sont debout. Donc on a des baskets qui sont formés des arbitres qui sont formés au basket fauteuil, donc qui arrivent à arbitrer des matchs de basket fauteuil. On a aussi des arbitres de basket valides qui viennent s'essayer à l'arbitrage de basket fauteuil. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Les paniers sont à la même hauteur? Ouais, 3,05 m. Donc en compétition 3,05 m et on essaie de s'adapter nous avec des petits panneaux aussi pour les enfants et pour les débutants. Au niveau de la durée du jeu, ce sont les mêmes règles? C'est ça, on est sur du 4 x 10, donc 4 cartes en 10 minutes et sur les mêmes temps, c'est ça. Même nombre de personnes? Même nombre de personnes, 5 contre 5. Il n'y a aucune différence par rapport à ça. 5 remplaçants, 5 joueurs sur le terrain.
Dans les autres particularités, au niveau des joueurs, ils sont tous, au même niveau? Il y a des critères de classification? C'est ça, en fait, ce qui est important, c'est que sur un terrain, donc on a 5 joueurs et les 5 joueurs ont, une classification, spéciale à chaque individu. Donc ça va de 1 à 5 et le total ne doit pas dépasser 14,5 points. Donc par exemple, une personne valide va avoir 5 points et une personne qui a beaucoup plus d'handicap, donc qui a par exemple une paraplégie, au niveau, très haut et donc qui aura moins de mobilité qu'une personne valide, aura par exemple un minimum enfin un nombre de points de 1 ou 1,5 ou 2. Donc le but, c'est de ne pas dépasser 14,5 quand on est sur un terrain. Donc ce qui empêche qu'il y ait par exemple 5 joueurs valides qui aient une mobilité beaucoup plus importante que des joueurs plus touchés. Oui, donc on fait la somme, des handicaps en quelque sorte de l'équipe et ça ne doit pas dépasser un certain seuil. C'est ça, tout à fait. 14,5, ça ne doit pas dépasser. Très bien, bon, on va assister à cet entraînement et puis, on reviendra vous voir, à Feurs avec des pros alors? Tout à fait, c'est ça, ouais. C'est ça, tout à fait.